Commençons, ou plutôt commençons au commencement. Pour une fois, je filme 2 jours, du coup la lumière va être différente, très différente de la lumière habituelle. Aujourd'hui, vidéo vite fait bien fait sur le combat. Ça fait longtemps que je l'ai promise, je l'ai fait enfin. Le combat dans les jeux de rôle, surtout dans D&D 5e édition. Ah oui, parce que jusqu'ici, beaucoup de choses de ce que je disais pouvaient être appliquées à d'autres jeux de rôle, mais là je vais parler du système de Donjons et Dragons 5e édition en particulier. Le combat se déroule en tour par tour. Le tour dépend de l'initiative que chaque personnage joueur et ou ennemi a. Est-ce que c'est plus droit maintenant? Donc, chaque ennemi et chaque personnage joueur va faire un jet d'initiative, ajouter un D20 et rajouter son bonus d'initiative. C'est juste quelque chose écrit sur la fiche perso. Ça dépend de la constitution de chaque personnage. D'habitude, les ennemis, moi je leur fous une initiative de 0 d'office, à moins qu'ils soient genre des êtres célestes ou des anges, ou à moins qu'ils soient qu'ils soient beaucoup plus puissants que les PNJ. Les personnages joueurs, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Mon excuse, c'est que je viens de me réveiller d'une sieste, alors ne me jugez pas parce que je sais pas parler, ok? Voilà. Donc, initiative, D20, rajoutez votre bonus d'initiative et vous avez l'ordre dans lequel les personnages agissent. Chaque tour dure 6 secondes. Pendant ce tour, vous avez droit à un mouvement jusqu'à 30 pieds. Donc, dépendant de l'échelle de votre carte, généralement, une case c'est 5 par 5 pieds. Enfin, moi je dis que c'est 1 par 1 mètre. Mais bon, ça marche plus du coup pour convertir. Mais bon, donc vous pouvez bouger jusqu'à 6 cases. Certaines races, comme les nains, si je ne me trompe pas, ont que 25 pieds de mouvement, donc que 5 cases. Voilà. Donc vous avez votre mouvement, votre action et votre action bonus. Votre action, ça peut être soit lancer un sort, soit attaquer, et certaines classes vous autorisent d'attaquer 2 fois ou de lancer un sort en attaquant. Je pense notamment aux roublards et aux paladins respectivement. Et ensuite, vous avez aussi droit à une action bonus, et ça peut être lancer un sort mineur ou faire une action mineure qui compte comme une action bonus. Normalement, ça c'est décrit dans le manuel du joueur. Par exemple, les bardes peuvent inspirer comme action bonus. Certains sorts des druides sont des actions bonus, tout simplement. Et vous avez droit à une réaction. La réaction, vous la dépensez quand vous voulez, mais vous n'avez qu'une seule par tour de combat. Donc, jusqu'à ce que l'initiative revienne au haut de l'initiative. Donc par exemple, s'il y a 4 joueurs, il y en a un qui a lancé un 17, il y en a un qui a fait un 15, il y en a un qui a fait un 12, et il y en a un qui a fait un 3. En fait, tous les joueurs, et l'ennemi a fait 2. Juste pour la simplicité, on imagine. Donc, tous les joueurs ont attaqué l'ennemi les a attaqués, et on revient au début de l'initiative, et c'est là que vous avez de nouveau droit à une autre réaction. Comme autre action possible, j'utilise mon petit aide-mémoire, l'écran de MJ, tout est écrit dessus, c'est vraiment pratique. Mais bon, tout est écrit dessus en anglais, du coup c'est pratique jusqu'à certains points. Donc, les actions c'est attaque, lancer un sort, dash. Dash, vous courez très vite et vous pouvez faire le double de votre mouvement en distance. Disengage, ça c'est super pratique, je l'utilise tout le temps, je sais pas comment ça s'appelle en français par contre. Aucun d'eux, je sais comment les appeler en français. Disengage, vous sortez du combat. Si quelqu'un est dans votre zone mêlée, donc en face de vous, dans une case directement adjacente, donc à moins de 5 pieds, si vous sortez de cette distance, eux, ils ont une attaque d'opportunité sur vous. Et si eux sortent, vous avez une attaque d'opportunité sur eux. Donc, exemple, on a un... Je vais faire avec mes mains. Je vais prendre des bics, mais je vais faire avec mes mains. On a un barbare et on a un gobelin. Ils sont à corps. Si un d'entre eux sort du corps à corps, l'autre aura une attaque d'opportunité. Donc, si le barbare sort, le gobelin pourra le poignarder. Et si le gobelin sort, le barbare pourra le frapper. Donc, pour éviter ça, vous pouvez utiliser Disengage, donc sortir du corps à corps, comme votre action. Dodge, je l'utilise jamais, du coup je vais pas la décrire. Help, Dodge, je vais les nommer, mais je vais pas les décrire parce que personnellement je les ai jamais utilisés. En tant qu'MJ et en tant que joueur. Donc Dodge, Help, Hide, se cacher. Ça c'est surtout pour les roublards qui
ont avantage pour se cacher, du coup ils peuvent avoir leur bonus d'attaque de trucs de surprise. J'ai aucune idée comment ça s'appelle en français, je devrais arrêter de faire une vidéo en français. Et sinon, utiliser un objet ou faire une action complexe. Donc par exemple, pendant que les autres sont en train de casser la gueule au gobelin, vous pouvez aller essayer d'ouvrir une porte. Et si la porte est fermée à clé, ça va prendre une action de déverrouiller la porte. Donc, voilà. Et c'est à peu près tout ce que vous devez savoir pour gérer le combat. En tant qu'MJ, je vous conseille fortement Enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'écris les noms des gens. Donc, on va dire des gobelins, mais c'était pas des gobelins avec qui se battaient, c'était des kobolds. Enfin, kobold 1, kobold 2, leur initiative, les joueurs, donc l'ordre dans lequel ils vont aller. Et à côté, j'écris les points de vie que les ennemis ont. Et à chaque fois que les joueurs attaquent, je barre et je mets à côté moins 4, enfin, 20, 18, 13, 9, 0. Comme ça. C'est ce que je fais moi. Je sais pas comment les autres font. Je sais pas. Enfin, le truc des points qu'on barre, je le vois souvent. Des fois, des gens font des stats de groupe. Enfin, des agents, des MJ font des stats de groupe pour si jamais il y a de nombreux petits ennemis, par exemple plein de rats ou plein de chauves-souris, ou si vous êtes niveau 13 et que vous devez combattre 40 gobelins, limite MJ, le MJ devrait faire un seul stock de points de vie pour tous les gobelins. Voilà. Niveau joueur, comment ça se déroule? Niveau joueur, vous avez 6 secondes dans la vie de Donjons et Dragons pour agir. Donc, par pitié, ne prenez pas 10 minutes à décider ce que vous allez faire à table. Au pire, en fait, pendant que les autres joueurs et le MJ jouent leur tour, vous devez préparer votre tour. Donc, votre tour consiste à savoir est-ce que je vais attaquer ou lancer un sort. Si je lance un sort, mon sort, il fait quoi? Si j'attaque, combien de dés de dégâts dois-je jeter après? Voilà. C'est très simple. S'il vous plaît, faites-le. Parce que le combat avec un MJ... Ok, je vais faire une parenthèse. Le combat avec un MJ chiant, ça peut être très, 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 très long. Et c'est la fin de la parenthèse. Je vais faire une vidéo bonus expliquant ma story time avec le pire MJ le pire combat que j'ai eu et le meilleur combat que j'ai eu. Les deux ont duré 4 heures. Il y en a un, on a passé 4 heures à buter un mec. Il y en a un, en 4 heures, on a buté 200 ennemis. Donc, pour vous dire, ça dépend. Enfin, franchement, en tant qu'MJ, essayez de garder ça dynamique. Et si vos joueurs prennent trop de temps, je vous conseille d'acheter un de ces petits sabliers, pour 1 minute ou quoi. Ou 1 à 2 minutes pour éviter que ça prenne des plombes. Et juste mettez le sablier et dites aux joueurs, vous devez décider ce que vous faites avant la fin du sablier. Et s'ils ne décident pas, ils passent leur temps à rester là. Le personnage, par exemple, le sorcier n'a pas eu le temps de jeter son sort. Il reste là confus à regarder ses amis se faire attaquer ou attaquer quelqu'un. Donc, essayez d'incorporer ça dans le jeu et essayez par pitié de faire des parties de combat dynamiques. J'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un, ou qui que ce soit, ou des gens, et on se retrouve une prochaine fois.